Oh mec, bon voilà, petite vidéo pour t'expliquer vite fait la différence entre la tendinite ici du tennis elbow et la tendinite du golf elbow. Donc en fait, c'est simple, le golf elbow c'est les tendons, en fait ça correspond aux tendons et aux muscles qui gèrent les fléchisseurs du poignet, ok, ce mouvement-là. Et ici, le tennis elbow, c'est celui qui gère les extenseurs du poignet, ok, c'est donc ce mouvement-là. Donc comment faire pour faire passer ta tendinite? Bah, déjà, réduire l'inflammation. Donc tu peux mettre un peu de glace dessus, histoire de faire baisser ton inflammation. Tu peux remobiliser, donc tu te mets en position d'étirement et tu viens faire des massages avec ton doigt là, comme ça. Après tu vas mettre de la glace, puis tu reviens te mettre en position d'étirement. Tu viens masser ce qu'on appelle les tissus mous ou les tissus conjonctifs, donc tout ce qui est tendons, etc. là. Et après, tu peux faire de la réhabilitation. Bon, après, les 2, 3 premiers jours, on va éviter de faire de la réhabilitation. On va plutôt faire de la remobilisation. Donc, en ce qui te concerne à toi, pour le golf elbow. Donc, plutôt étirer le poignet comme ça. Donc, c'est aussi relatif, ce que tu as là, au syndrome du canal carpien. Donc, c'est le canal là, c'est une sorte de gaine qui entoure tous les tendons du poignet. Donc, si tu appuies dessus et que c'est douloureux, bon, bah, tu sais que tu as aussi un syndrome du canal carpien en même temps. Donc tu peux gérer avec ton pouce comme ça différents mouvements d'étirement. Et voilà, après il faut déjà bien comprendre que toutes les petites tendinites là qu'on peut avoir dans le coude, elles sont toutes différentes. Elles peuvent tous correspondre à des endroits différents du coude. Donc on peut pas dire j'ai un golf elbow ou j'ai un tennis elbow, ça correspond à ce petit tendon là. Ce serait trop simple. Donc c'est plus une zone. Donc il y a une zone douloureuse, une zone à remobiliser et une façon de le faire. Donc après, on va toujours le gérer aussi avec des petits mouvements de réhab. Donc comme je t'ai dit, 2, 3 jours plus tard. Donc pour le tennis elbow, pas le tien, avec ce genre de mouvement-là. Donc on va étendre le poignet et on va se mettre en contrainte avec l'autre main de l'autre côté. Et en ce qui te concerne toi, on va donc fléchir le poignet et se mettre en contrainte de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est de la réhabilitation. Tu peux le faire plusieurs fois par jour. Ou avant ta séance, tu vois, quand tu as ton petit élastique là comme ça, tu fais échauffement de la coiffe des rotateurs en interne et en externe. Et puis tu peux en même temps prendre ton élastique comme ça et tirer comme si tu fléchissais ton poignet. Voilà, ça c'est de la bonne réhab aussi. Et ouais, après, l'inflammation, d'où elle vient? Elle vient d'un mauvais mouvement. Donc si toi ça s'est déclenché avec le développé couché, c'est peut-être que du coup t'as fait une hyperextension du poignet et que du coup t'as essayé de ramener ton poignet vers l'avant. Tu vois, pour pas que ta barre elle roule dans les mains, j'en sais rien, tu vois, j'étais pas là. Mais il faut aussi comprendre que l'inflammation, elle est dépendante de ton alimentation, elle est dépendante aussi des heures de sommeil, elle est dépendante de plein d'autres choses, tu vois. Donc il faut essayer déjà pendant un moment d'avoir une vie un peu plus saine, un peu plus régulée, aller au lit un peu plus tôt le soir, avoir une alimentation un peu moins riche en, en viande animale, parce que ça peut aussi créer quelques inflammations, si on est sujet aux inflammations par rapport à ça, ce qui n'est pas sûr. Donc on est tous différents, on a tous des métabolismes différents. Donc voilà, après tu peux prendre en alimentation du curcuma frais, ça marche bien. Donc ça ressemble à du gingembre. Tu le trouves dans les Biocop, dans les trucs comme ça. Et tu prends du curcuma frais que tu rajoutes dans tes petites préparations que tu fais. Voilà, et après en supplémentation, tu peux prendre du collagène. Donc ça c'est les trucs de base, hein. C'est ce que tout le monde va t'expliquer. C'est pas un game changer en soi, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, mais si l'effet placebo peut t'aider aussi, on le prend, hein. On va pas refuser hein, une aide, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Ben, bon courage, hein. On est tous passés par là. Tous ceux qui font de la muscu sont passés par là. Donc, et si t'es pas passé par là, ben, c'est que tu fais pas de muscu, c'est que tu fais du fitness, tu fais, je sais pas. Allez, courage.